formes de mobilisation ont émergé. De nouvelles façons de manifester aussi, qui misent sur la constance. Citoyens, citoyennes, comme chaque mois, dernier jeudi de chaque mois, nous allons faire un cercle de résistance. Nous soutenons les migrants sans papier, nous demandons un changement de politique européenne et française. Ce sont des moines franciscains qui ont créé les premiers cercles de silence à Toulouse en 2007. Depuis, les cercles de silence ont essaimé. Il en existe plus d'une centaine en France qui se réunissent régulièrement. À Denfert-Rochereau, on préfère lire des témoignages et s'appeler cercle de résistance. Chaque cercle dure 1 heure, commence et se termine par la lecture du texte d'un pasteur, écrit à Dachau en 1942. Venu chercher les communistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit. Je n'étais pas catholique. Puis ils sont venus me chercher et il ne restait plus personne pour protester. Parmi les fidèles du cercle, beaucoup de militants de la Ligue des droits de l'homme et du réseau Éducation sans frontières. Leur but, inviter le citoyen qui passe à rejoindre le cercle, même quelques minutes. Je n'aime pas du tout aller à des manifestations où on crie, où on hurle, où on a des panneaux et tout. Je trouve que justement cette façon un peu plus réservée, je la trouve plus résistante encore. Il faut avoir du temps et puis il faut s'impliquer assez régulièrement. C'est pas juste essayer de donner des sous ou essayer de soutenir un mouvement, quoi. Vous ne vous sentez pas prête à le faire, hein? Là j'ai mon petit nombril et pour l'instant je le regarde un petit peu de près. Ouais. C'est vrai que c'est un rôle d'alerte et ça doit s'ajouter à toutes les autres manifestations qui existent et à tout le travail qu'on fait à RESF en accueillant les familles, en les accompagnant à la préfecture, en les accompagnant au tribunal. Moi, je ne considère pas ça du tout comme une désobéissance, hein. C'est la résistance, hein, mais pas du tout une désobéissance. Une action non violente, durable et collective, c'est pourtant ce qui caractérise la désobéissance civile, d'après Jean-Marie Muller. Ce philosophe, engagé dans les mouvements non violents depuis les années 60 dans le monde entier, spécialiste de Gandhi et auteur d'une trentaine d'ouvrages sur la désobéissance civile, estime que les citoyens ont le devoir de désobéir. Ce qui fait la force d'une démocratie, ce n'est pas l'obéissance servile des citoyens, c'est leur responsabilité devant la loi. Et la démocratie est beaucoup plus menacée par l'obéissance servile que par la désobéissance civile. Probablement que le citoyen risque moins de se tromper en obéissant à sa conscience et à sa raison qu'en obéissant passivement, servilement à la loi de l'État. Mettez-vous en ligne.